Unchain My Supply, l'actu du recrutement dans la supply chain. Vous avez des besoins en recrutement sur de nouveaux métiers de la supply chain. On vous dit tout en compagnie de Laetitia Noël. Bonjour. Bonjour Michel. Vous êtes consultante senior au cabinet de recrutement Fed Supply. Justement, quels sont les nouveaux métiers de la supply chain ? Eh bien, pour faire face à l'ubérisation de la société et une augmentation exponentielle des flux de commandes, d'approvisionnement et de transport, on observe une digitalisation croissante de ces métiers de la supply chain. Tous les secteurs d'activité sont touchés, toute taille d'entreprise. Désormais, l'outil central, c'est l'ERP. Il est indispensable pour gérer à la fois les commandes, les achats, la facturation, les litiges, l'approvisionnement, les inventaires et le stockage. Ces métiers qui émergent très souvent de l'industrie dite d'une supply chain mature, comme par exemple l'automobile, l'industrie pharmaceutique, l'industrie aéronautique, mais également de plus en plus présents dans la logistique de stockage et d'entreposage, que ce soit en logistique intégrée ou en logistique prestée. Ce sont désormais de véritables pépinières, puisque les entrepôts logistiques forment de plus en plus les talents de demain. Bien souvent d'ailleurs, elles mettent en place des parcours de formation interne pour former ses collaborateurs à ces nouveaux métiers. Et justement, on peut en citer quelques-uns de ces nouveaux métiers ? Je vais pouvoir vous donner l'analyste data supply chain, le sustainable supply chain manager et l'architecte supply chain. Qu'en est-il pour les personnes en poste et qui doivent prendre le train en route ? Eh bien, les maîtres mots restent agilité et flexibilité. Que ce soit dans l'utilisation des outils et des systèmes ou encore dans le choix et le déploiement de cette ERP, la compétence IT est de plus en plus importante. Si on ne va pas demander à un profil issu de la supply chain d'être un expert IT, il devra tout de même avoir la capacité de traduire en cahier des charges une expression de ses besoins opérationnels, de manière à pouvoir agir en tant qu'interface entre le service informatique et les divers prestataires de l'ERP. Une appétence sur les sujets technologiques ou les outils plus globalement est nécessaire pour que l'adaptation soit totale. Et où se formaient ces nouveaux métiers ? Eh bien, de nombreuses écoles proposent des parcours orientés supply chain, des écoles de commerce par exemple, où les parcours logistiques traditionnels sont proposés. Il y a également des spécialisations en supply chain, qu'elles soient durables ou non d'ailleurs. Des BTS, DUT, IUT, Master 1 et 2 orientés des UGOL, Master Malo, des écoles d'ingénieurs qui proposent des spécialisations également, des MBA en supply chain management. Et il y a également de plus en plus de profils ingénieurs, écoles d'ingénieurs donc, qui ont une spécialisation logistique, ce qui leur donne effectivement une double compétence et c'est des profils qui sont très bien adaptables à ces nouveaux métiers. Et les soft skills dans tout ça ? Eh bien, les soft skills sont effectivement des compétences et des armes importantes, voire primordiales pour accompagner le changement. Le manager qui est en lien entre la direction et les opérationnels doit mener à bien ses missions et accompagner ses collaborateurs vers le changement. Merci pour cet éclairage. Merci Michel. Unchain My Supply, l'actu du recrutement dans la supply chain. Suivez le cabinet de recrutement Fed Supply sur nos réseaux sociaux et consultez nos dernières offres d'emploi sur notre site dédié.